Est-ce que tu connais l'histoire du sabre laser de Dark Vador? Tu te rappelles qu'Obi-Wan lui a pris, en même temps que ses jambes et sa dignité sur Mustafar? Alors installe-toi, je te raconte tout sur ce sabre légendaire, donc pense à t'abonner et regarder jusqu'au bout. Après sa chute, Anakin a tout perdu, y compris son sabre laser. L'empereur lui ordonne donc d'en créer un nouveau. Mais un Sith ne reçoit pas un sabre, il le prend et surtout il le transforme. Pour obtenir sa nouvelle arme, Vador doit donc traquer un Jedi survivant et choisit Tira Kinfala. Un Jedi aguerri qui s'était exilé dans les montagnes pour perfectionner sa maîtrise de la force. Leur affrontement est brutal et Vador se fait éclater, il finit à l'article de la mort, mais il revient plus déterminé que jamais et l'emporte. Il s'empare de son sabre, mais ce n'est que le début. Ce sabre contient un cristal de Kyber, sensible à la force comme tous les sabres Jedi. Mais pour devenir Sith, ce cristal doit être corrompu par son porteur, on appelle ça le faire saigner. Vador se rend donc sur Mustafar pour accomplir le rituel, il tente de soumettre le cristal à sa volonté, mais celui-ci lui résiste. Il voit alors une vision d'Anakin qui rejette l'empereur, qui refuse la haine, un avenir possible, mais Vador refuse cette lumière, il refuse le pardon et il force le cristal à saigner, et c'est ainsi que naît le sabre rouge de Vador. Pas une arme forgée, un cristal torturé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque ce premier sabre sera détruit au combat, et plutôt que d'en créer un nouveau, Vador retrouve le cristal et forge une nouvelle arme, son sabre définitif, celui qu'on verra dans les films et qui incarne ce qu'il est devenu. Un être façonné par la perte, la rage et la volonté de ne jamais revenir en arrière. Ce sabre n'est pas qu'une arme, c'est le reflet exact de Dark Vador, déformé, brisé, mais terriblement puissant. Voilà, maintenant tu sais tout, alors abonne-toi, on partage un savoir Star Wars tous les jours.